L'aventurier ne vit pas, il survit. Il sacrifie d'ailleurs sa vie pour les autres, mais malheureusement, il est remercié en monnaie de singe. Hommage à tous les aventuriers. Bismillah walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le jour où tu voyages marque le début de tes problèmes. Parce que pour tout le monde, tu es devenu riche. Mon frère, ma soeur, fais ce que tu peux et délaisse le reste. Seul Allah peut régler le problème de l'humanité. Seul Allah peut régler le problème de tout le monde. Toi et moi, nous ne pouvons que faire ce que nous pouvons. Fais ce que tu peux et délaisse le reste. Allah nous dit dans le glorieux Coran, Surat Ibrahim, ayat 34, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Mon frère en islam, Allah a dit wa ataakum min kulli. Allah n'a pas dit wa ataakum kulla. Min kulli ma sa'altumuhu. Et non kulla ma sa'altumuhu. Allah dit quoi? Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Nous leur avons accordé, nous accordons deux. Nous accordons une partie de ce que vous avez demandé. Mon frère en islam, Allah même, il n'a pas répondu à toutes les requêtes. Tu as demandé à Allah, je veux l'argent, je veux construire une maison, je veux voiture, je veux femme, je veux enfant. Allah a répondu à quelques-unes de tes requêtes, de tes demandes. Il n'a pas répondu à tout. Mais qui es-tu, mon frère, pour répondre à toutes les requêtes? Parce que tu n'as pas envie qu'on parle mal de toi. Parce que tu as honte. Parce que tu ne veux pas qu'on dise que non, tu es une mauvaise personne. Mon frère en islam, fais ce que tu peux et délaisse le reste. Un ami ou un frère, il t'a demandé l'argent pour une première fois, tu lui as donné. Il t'a demandé pour une deuxième fois, tu lui as donné. Une troisième fois, tu lui as donné. Une quatrième fois, tu lui as donné. S'il te demande pour la cinquième fois et tu ne donnes pas, tu deviendras son ennemi. Mon frère, fais ce que tu peux et délaisse le reste. Ne te préoccupe pas de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Qu'est-ce qu'ils diront de moi. Le plus important, c'est que tu fasses du bien tel que Allah l'a recommandé. Il faut que tu investisses dans le sentier d'Allah, que tu facilites la tâche à ta famille, à tes proches, que tu fasses en fonction de tes moyens. Allah nous dit quoi? Innal insana la zalumun kafar. Tu vois l'homme, l'humain, l'homme est ingrat et il est injuste. La zalumun, il est injuste envers Allah et il est ingrat. Peu importe ce que tu feras, si on veut parler mal de toi, on parlera mal de toi. Mon frère en islam, l'aumône n'est pas une prise en charge. Si tu apportes un problème et j'arrive à t'aider, il ne faut pas que tu penses que chaque fois que tu apporteras le même problème ou bien un autre problème, je dois forcément t'aider. Malheureusement, c'est ce que nous vivons, surtout au niveau de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au Gabon, au Congo, en Europe, aux États-Unis. La même personne va formuler des requêtes au jour le jour, mais le jour où tu ne réponds pas, c'est des problèmes. Il arrive même, à cause de l'amour d'Allah, à cause de l'amour de pouvoir satisfaire un frère, pour des problèmes donnés, nous n'avons rien sur nous. Et nous prêtons même de l'argent pour pouvoir régler ça. C'est grave. Mon frère en islam, fais ce que tu peux et délaisse le reste. N'attends rien de personne. Ne pense pas que parce que tu as fait aujourd'hui, on te fera demain. Non. Fais pour toi, pour Allah, et oublie le reste. Car l'homme est un éternel insatisfait et un éternel ingrat. Dans la sourate Adiyat, Allah nous dit Innal insana li rabbihi lakanud. Malgré tout ce que Allah a fait à l'humain, l'homme a été ingrat envers Allah.
Il a été ingrat envers son Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Il a des difficultés, il s'échine pour s'en sortir, il se bat pour réussir. Mais malheureusement, il y a de ses parents qui leur créent plus de problèmes. L'enfant fait en fonction de ses moyens. Mais malheureusement, le papa ou la maman l'appelle pour lui porter un fardeau qui est lourd plus que lui. Les enfants, il y a des parents qui nouent la corde au cou aux enfants. Alors qu'un enfant responsable, il sait qu'il doit prendre soin de ses parents. Pour des cérémonies, on est là à courir derrière les enfants et à leur mettre la pression. Il y a même des parents qui comparent les enfants à d'autres. Est-ce que vous savez le boulot que les autres là ils font? Votre enfant, vous l'avez bien éduqué. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne deal pas, il n'est pas un dealer, il n'est pas un bandit. Mais malheureusement, vous le comparez à une autre personne qui ne travaille même pas, qui fait du faux. Ah, l'enfant de tel a déjà construit. Ah, l'enfant de tel est rentré avec un Lamborghini. Ah, l'enfant de tel a fait ci. S'il vous plaît, chers parents, ne mettez pas les enfants dans des problèmes inutiles. Mais à toi, mon frère, ma soeur, fais ce que tu peux et délaisse le reste. Alors, pour finir, il faut que, autant que nous sommes, nous sachions que tout ce que nous le faisons pour Allah. Nous ne le faisons pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Si j'arrive à donner 5 francs à quelqu'un, je n'attends rien en retour de cela. Je le fais pour Allah. Dans la sourate Insan, Allah nous dit Innama nutimukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ce que nous faisons, le fait de nourrir les pauvres, le fait d'aider les frères, le fait d'assister notre famille, nous le faisons pour pouvoir obtenir, rencontrer les beaux yeux d'Allah. Nous le faisons pour Allah. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Et nous n'attendons ni récompense, ni remerciement de personne. Ce sujet, il est important de l'évoquer. Parce que beaucoup de frères souffrent à l'étranger. Malheureusement, nous n'avons aucune idée de ce que des aventuriers traversent. Il est prêt à se sacrifier pour que toi, tu aies au moins le sourire. Mais malheureusement, c'est toi qui diras encore que ah, l'argent qu'il m'a donné là, c'est pas mon argent, c'est petit. Est-ce que tu sais les sacrifices qu'il a consenti pour pouvoir te trouver ça? Il y a malheureusement même des gens, ils ne veulent pas travailler. Ils parcourent les profils de profil en profil pour écrire à ceux qui sont à l'étranger. Lui seul, il va poser le même problème à 1000 personnes. Quand 1000 personnes vont lui cotiser 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, il a déjà 1 million. S'il vous plaît, craignez Allah, car c'est de l'injustice, c'est de l'arnaque. Chers frères et sœurs en islam, la seule chose dont nous devons nous rappeler, c'est que nous avons l'obligation de faire du bien, car c'est ce qu'Allah nous a recommandé. Faire du bien ne sous-entend pas prendre ton capital pour aller faire du bien. C'est le bénéfice, c'est dans le bénéfice qu'on fait le bien, et non prendre le capital pour aller faire le bien. Qu'Allah facilite la compréhension pour tout un chacun de nous. Que ce soit nous, que ce soit nos frères, même ceux qui vous écrivent pour demander l'argent, qu'Allah les facilite également les conditions actuelles, qui trouvent de boulot, ceux qui veulent le visa parmi eux, qu'Allah leur en donne, qu'eux-mêmes viennent pour travailler, pour comprendre. Qu'Allah facilite la religion à tout un chacun de nous, qu'il nous facilite le reste du mois de Ramadan, qu'il accepte ce petit rappel comme acte d'adoration pour tout un chacun de nous, et que nous comptons parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.